Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous avez l'air un peu endormi, non? Vous pouvez le dire plus fort? Salut? Ok, cool. Salut. Donc, je m'appelle Christian, je viens du milieu de nulle part, sur ce Google Maps. Quelqu'un sait à peu près où c'est? Non? Ah, les Samoa, les Fidji. Alors, petit indice, c'est en France. Et voilà. Je viens de Tahiti, en Polynésie française. Et ce monsieur sur la gauche, c'est mon grand-père, qui était marin, qui est né à Bordeaux. Il est arrivé à Tahiti, il a rencontré ma grand-mère. Ils ont fait la fête ensemble et il est resté. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant 25 ans dans sa vie, il a été homme politique sur la petite île. Et pendant 10 ans, il a essayé de mettre en place la sécurité sociale à Tahiti. Ça n'existait pas encore. Et il a réussi à le faire, mais ça lui a pris quand même 10 ans. Et du coup, j'ai grandi dans cette famille, des gens qui étaient beaucoup impliqués dans la politique. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, il y avait les blogs qui venaient de sortir, l'Internet venait d'arriver en Polynésie française. Et avec 4 amis, on a créé le premier blog sur l'actualité politique et économique de l'île. Et on avait tous les journalistes, les hommes politiques qui suivaient nos analyses. C'était assez cool. Mais rien ne changeait, en fait. Il n'y avait rien qui changeait dans la politique de l'île. Peut-être vous avez entendu parler dans les journaux, c'est pas le meilleur endroit, c'est pas l'endroit le mieux géré de la planète, ou de la République française. et du coup, après, je me suis dit, mais il y a un problème. Peut-être que c'est plus dans la politique ou en participant à la vie citoyenne qu'en fait, on fait évoluer les choses, on améliore le quotidien sur mon île et à Tahiti. Et là, il y avait un truc qui m'a marqué, c'est que des technologies comme YouTube changeaient beaucoup plus le quotidien des populations. Tout d'un coup, vous êtes sur une île au milieu du Pacifique, vous avez accès à des vidéos du monde entier, que des décisions que pouvaient prendre nos hommes politiques. Et donc, avec des amis, je me suis dit peut-être que les leviers de changement et d'impact ont changé. C'est plus dans la politique, c'est peut-être dans l'entrepreneuriat et dans les technologies. Et du coup, après j'ai fait mes études à Marseille, et pendant ces études, j'ai décidé d'aller voir des entrepreneurs qui, partout dans le monde, utilisaient des technologies pour avoir un impact social ou environnemental. Donc, par exemple, on a rencontré des entrepreneurs en Inde qui utilisent les vieux téléphones mobiles Nokia et le jeu qu'il y a dessus, Snake. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. Qui a déjà joué à Snake? Ah, voilà, génial. Est-ce que vous savez qu'avec Snake, vous pouvez apprendre à parler anglais? Le téléphone vous dit un mot, welcome, et avec le serpent, vous devez aller sur le W, le E, donc il y a un entrepreneur qui a développé ça. Mais ces vieux téléphones mobiles Nokia, ils peuvent aussi vous servir à faire des diagnostics médicaux à distance. Donc vous êtes au Bangladesh, vous avez un vieux téléphone mobile, et avec ça, on peut suivre comment évolue votre grossesse dans le village, sans que vous ayez à vous déplacer en ville. Ou alors, s'il y a l'appareil photo, on peut faire des diagnostics de vos yeux à distance. Donc on en a rencontré à peu près une centaine partout dans le monde qui utilisent des technologies pour résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. On a même vu en France, par exemple, un projet qui s'appelle Roger Voice, et ils font une application mobile qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner en traduisant le texte. En fait, ils écrivent du texte en fonction de la parole qui est faite de l'autre bout du fil. Donc on en a rencontré partout, et on a monté un projet qui s'appelle Make Sense. On l'a mis sur Facebook, et puis là, il y a des gens que je ne connaissais pas jusqu'alors, comme Sarah, qui ont fait pareil que nous. Ils nous ont copiés. Et donc elle a dit, mais moi je vais aller partout dans le monde, pas pour rencontrer les entrepreneurs qui utilisent la technologie pour avoir un impact positif, je vais aller rencontrer les femmes entrepreneurs sociales dans les pays musulmans. Et donc elle a appelé ça le Women Sense Tour in Muslim Countries. Et donc elle a été en Iran, en Indonésie, elle a fait le Maroc, Tunisie, et elle a rencontré aussi des dizaines d'entrepreneurs comme ça. Et ensemble, à chaque fois qu'on rencontrait des entrepreneurs, on leur demandait quel était le défi auquel ils devaient faire face, et on le postait sur notre plateforme, et on a mobilisé 20 000 bénévoles partout dans le monde, même dans le métro à Berlin, la photo à gauche, c'est dans le métro à Berlin, qui ensuite vont travailler pendant 2 heures gratuitement pour leur donner des idées. Comment faire cette application mobile pour les sourds et malentendants? Comment faire en sorte qu'on fasse une appli pour, quand on est aveugle, quand on arrive dans un restaurant, ça nous géolocalise et nous donne le menu par la voix. Il y a eu plus de 1100 défis qui ont été soumis, et 20 000 bénévoles mobilisés dans 45 pays. Et du coup, tous les jours, je rencontre sur mes réseaux sociaux ou dans la vie réelle des jeunes motivés, des entrepreneurs, des bénévoles qui ont envie de faire changer le monde. Et pourtant,
quand j'allume la télé, je vois que le monde a l'air d'aller de plus en plus mal, tout le monde est pessimiste, et l'extrême droite monte en flèche, donc ça a l'air mal barré, en gros. Et il y a des révolutions, les gens signent des pétitions, Occupy, et ils s'indignent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Parce que partout dans le monde, il y a toutes ces solutions, ces gens qui sont motivés, tout cet enthousiasme et cette énergie, et la population ne le ressent pas. Le changement est trop lent, et du coup, ça crée des frustrations. Et on s'indigne, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un peu comme dans Star Wars, c'est l'étoile noire, une arme un peu de résolution de problèmes massive qui fait que tu prends le décrochage scolaire, ok, dans 2 ans, boum, c'est résolu. Tu veux réduire le gaspillage alimentaire, dans 5 ans, waouh, on a une arme comme ça incroyable qui va faire péter le problème et sauver les Ewoks. Et il y a des fans de Star Wars. Et du coup, on s'est dit, oh, c'est génial cette arme et tout, est-ce qu'elle peut exister? Et est-ce que j'ai pris cette image parce que on a travaillé avec tellement d'entrepreneurs sociaux partout dans le monde qu'on sait que ce n'est pas juste un entrepreneur social qui va résoudre le problème à grande échelle. Vous connaissez tous Yunus, le professeur Yunus, prix Nobel de la paix. Voilà. Yunus, ok, c'est génial ce qu'il a fait, ça s'est passé à l'échelle partout dans le monde, mais ça n'a pas mis la pauvreté dans les musées. Ça y a grandement contribué, mais ça n'a pas encore mis la pauvreté dans les musées. C'est pas encore l'étoile, on ne va pas l'appeler noire, quoi, l'étoile bleue. Voilà. Et du coup, on s'est dit que la seule manière d'arriver à avoir cet impact à grande échelle sur des problèmes sociaux et environnementaux, c'est pas juste avec les entrepreneurs sociaux, c'est en leur permettant d'allier leurs forces avec d'autres acteurs, les gouvernements, les grandes entreprises, mais surtout les citoyens. C'est peut-être la ressource qu'on a en plus grande abondance. Et donc, je vous donne 2 exemples de ce qui se passe récemment dans Make Sense et qui nous offrent des pistes un peu sur l'avenir et comment arriver à résoudre à grande échelle ces problèmes. Le premier exemple, c'est Caroline. Normalement, elle est là. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Eh ben non, elle ne s'est pas réveillée. Mais vous allez la voir ce soir. Retenez sa tête. En gros, Caro, elle déteste le gaspillage alimentaire. C'est peut-être ses parents qui lui ont dit « tu ne dois pas gaspiller ton assiette ». Et du coup, Caro, elle s'est dit « mais ouais, je suis bénévole, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Je ne suis pas un super entrepreneur social, je ne suis pas Mohamed Younous, je ne suis pas le directeur, je ne suis pas le ministre de l'agroalimentaire ou du gaspillage. Il faudrait qu'il y en ait un peut-être. » Et du coup, elle s'est dit « par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais aller regarder c'est quoi la plus grande cantine de France. » Et elle a trouvé que c'était les Crous, les restaurants universitaires. Il y a 300 000 repas par jour. Et je vais aller leur demander si je ne peux pas les aider à réduire le gaspillage alimentaire dans la plus grande cantine de France, les restaurants universitaires. Et donc elle est allée demander aux Crous juste la possibilité de tenter de résoudre le problème. Elle est allée chercher un entrepreneur social qu'il y avait sur Make Sense, qu'elle a découvert via Make Sense, qui s'appelle Zéro Gâchis, et qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces. Et elle lui a demandé, est-ce que je peux utiliser ta technologie pour tenter de le faire dans les restos U? Et ensuite, elle a monté une équipe de 15 bénévoles, et ensemble, ils sont allés sur le terrain pour imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restos U. Et ils ont inventé, au bout de 2 mois, une application qui permet aux étudiants de savoir combien il y a de temps dans la file d'attente et qui de leurs amis va aller au resto U. Parce que les étudiants, ils n'étaient pas concernés par le gaspillage alimentaire, mais ils étaient concernés par le temps d'attente dans les files. Et elle est allée voir, par contre, au resto U, ça leur permet d'anticiper en temps réel le nombre de personnes qui va venir et à la longue de commencer à mieux prévoir et affiner combien de nourriture ils préparent. Et donc le Crous a tellement aimé l'idée, ça lui a rien coûté, ils lui ont dit ok, faites votre pilote sur 3 restaurants universitaires, et si ça marche, donc 6 000 repas par jour, si ça marche, on réfléchit à le déployer partout en France, parce qu'au final, ça fait des économies s'ils calculent mieux les quantités de nourriture. Et donc ce n'est pas un entrepreneur social génial qui a changé le monde, qui a démarré tout ça. C'est un citoyen bénévole qui est juste allé demander à une administration publique, peut-être on peut faire les choses un peu plus intelligemment. Et le même exemple est arrivé au même moment dans un autre pays, en Allemagne. Donc c'est Zorana, c'était il y a 8 mois, avant même que la crise des réfugiés débarque. Ils ont vu le problème arriver un peu avant, notre communauté de bénévoles là-bas. Toute seule, elle a réussi à mobiliser à peu près 800 personnes en 1 mois pour 15 associations qui aident les réfugiés. Et donc, c'est ça qui est assez exponentiel, c'est que vous dites, un citoyen, avec les réseaux sociaux, elle va utiliser notre base de données d'entrepreneurs, elle en a trouvé 15, elle a monté des outils, des événements, et elle mobilise 800 bénévoles à être toute seule. Imaginez si chaque citoyen arrive à mobiliser 800 bénévoles. Et maintenant,
ils sont en discussion avec les associations et les autorités allemandes pour répliquer ce modèle dans d'autres villes en Allemagne que Berlin, où ils veulent trouver plus de bénévoles pour faire face à l'afflux de réfugiés. Et donc pareil, elle a démarré un peu comme l'Étoile Noire, toute seule. Elle allait voir les entrepreneurs sociaux, elle allait voir l'administration, elle les a mis tous ensemble et elle leur a dit comment est-ce qu'on va de l'avant. Et la bonne nouvelle, c'est que les pouvoirs publics, eh ben, ils sont en demande de ce genre de choses. Souvent, on a l'impression que les citoyens, si tu n'es pas sorti de l'ENA, si tu n'as pas fait une grande école, si tu n'as pas les bons réseaux, ben, ça ne sert à rien d'essayer de tenter de résoudre le problème, de te connecter à eux, ils ne vont pas t'écouter. Sauf qu'ils sont à la recherche de solutions et de se connecter avec les citoyens qui ont envie de faire bouger les choses. Par exemple, une des choses géniales qui se passe en France, qu'on n'a pas vu se passer ailleurs dans le monde, c'est le fonds qui a été monté par le président de la République sur La France s'engage, 50 millions d'euros. Et tous les 6 mois, il y a 15 entrepreneurs sociaux qui vont avoir accès à cette somme pour se déployer à plus grande échelle. Et on va demander au ministre de dupliquer ces initiatives pour moderniser l'action publique. Donc ils sont en demande d'initiatives comme ça des entrepreneurs. Et chaque citoyen peut s'engager avec les projets sélectionnés. On a des bénévoles qui travaillent par exemple à la Banque mondiale, ils montent les mêmes programmes, c'est des programmes d'innovation ouverte. Ils sont tous en demande et ils ont un grand appétit parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et donc, ils ont besoin de nous, les citoyens et les entrepreneurs, pour les aider à monter des programmes à fort impact. Et du coup, si on prend l'exemple de mon grand-père, donc Tahiti, il y a très longtemps, il a mis 10 ans à monter la sécurité sociale, il n'avait pas d'entrepreneurs sociaux partout dans le monde pour lui montrer l'exemple, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas YouTube, donc il devait aller prendre des cafés avec des centaines de personnes. Ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être pour ça que ça a mis 10 ans. Il n'y a aucune raison pour que, aujourd'hui, résoudre un problème de grande ampleur sur un territoire prenne encore 10 ans. On devrait le réduire au moins par 5, cet intervalle de temps, et arriver à avoir un impact sur des grandes causes globales, voire même à l'échelle d'une ville, en l'espace de 2 ans et non 10 ans. Et donc, c'est toutes ces technologies qui vont nous le permettre, mais c'est surtout l'appropriation par les citoyens de ces technologies. Parce qu'un logiciel, ça ne fait pas changer le monde. C'est un logiciel qui est utilisé par des hommes et des femmes parce qu'ils sont motivés pour le faire. Et donc du coup, voilà, je voulais juste vous inviter et vous donner un défi à résoudre. Dès qu'il y a un problème qui vous embête, regardez c'est quoi l'administration publique qui a la plus grande plateforme pour le résoudre. Puis vous allez juste leur demander de faire une expérimentation. Vous ne leur faites pas payer, vous demandez à un grand groupe privé de vous financer l'expérimentation. Et une fois que vous leur montrez que ça marche, vous leur dites ah ben maintenant, tu peux le dépliquer à plus grande échelle et on sera OK pour te dire comment faire et te donner tous les outils. Parce qu'au final, vous paierez moins d'impôts. Voilà. Merci.